Lorsque le professeur Magueye Gueye est venu m'entretenir de la conférence, en souhaitant que j'en préside la cérémonie d'ouverture, j'ai tout de suite accepté et décidé d'apporter mon soutien à l'organisation de la rencontre. Assurer l'accès aux soins chirurgicaux. La formule est d'une précision chirurgicale. Je vois derrière la formule la problématique plus générale de l'accès aux soins pour une meilleure santé de nos populations. Le sujet soulève 3 défis au moins. Premièrement, le défi des ressources humaines de qualité. Il ne peut y avoir de soins chirurgicaux sans des chirurgiens qualifiés, ni le soutien de personnel de soutien nécessaire. C'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite donné mon accord, après avoir pris le soin de demander au professeur Gueye le coût du centre de simulation chirurgicale, et ce coût autour de 2 millions de dollars. Donc j'ai pris l'engagement de le réaliser dans les meilleurs délais pour pouvoir doter à nos chirurgiens ou étudiants en spécialité chirurgie, non pas seulement au Sénégal, mais à travers la sous-région, de bénéficier des meilleurs standards. Et cela, maintenant, si vous voulez, on vous donne un terrain propre, si vous voulez, dans l'espace de l'Université Amadou Mahtar Mbow. Maintenant, si vous voulez être indépendant, neutre et équidistant par rapport aux universités, on vous trouvera le terrain, ce n'est pas une difficulté, et on le construira et on l'équipera, Inch'Allah. Le deuxième défi, c'est le défi d'un plateau médical adéquat, ce qui pose la question des équipements chirurgicaux et de leur entretien. Enfin, troisièmement, il y a le défi du coût de l'acte et des soins chirurgicaux. Ce défi rappelle que la disponibilité des ressources humaines et matérielles ne garantit pas nécessairement l'accès aux soins si on ne peut pas en supporter le coût. Et cela nous interpelle, pouvoir public et praticiens de la santé. S'agissant du cas particulier du Sénégal, j'ai inscrit la santé, y compris l'accès aux soins, au cœur du plan Sénégal émergent, notamment en son axe 2 qui porte sur le capital humain et l'inclusion. 2 piliers soutiennent notre politique en la matière. Le premier pilier, c'est l'équité territoriale, par un élargissement de la carte sanitaire, en particulier dans les zones urbaines et rurales défavorisées. Second pilier, l'inclusion sociale, à travers le plan Sésame pour les personnes du 3e âge, la couverture maladie universelle, couverture sanitaire universelle, la gratuité de la césarienne, la carte d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap et la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. De plus, depuis 2014, nous mettons en œuvre 2 initiatives novatrices d'inclusion sociale et d'équité territoriale. Vous avez rappelé mon ambition est de faire encore plus afin que le plateau médical de notre pays soit à la hauteur de notre objectif d'émergence. Surtout qu'un système de santé plus performant nous éviterait en même temps des évacuations sanitaires trop coûteuses pour des soins souvent réalisables chez nous. Assurément, à l'ère de la CEDEAO des peuples, votre collège, pionnier de l'intégration, reste plus que jamais dans le sens de l'histoire.
Et tous ces efforts sont louables. Je vous exhorte à les poursuivre, au besoin avec l'appui de nos institutions communautaires. Vous avez à ce propos mon soutien, surtout pour l'honneur que vous me faites en m'élevant au grade de grand patron du Collège ouest-africain des chirurgiens. Je vous en suis reconnaissant. Mais je m'empresse de vous rassurer, je n'abuserai pas de mon grade de grand patron pour me risquer à la pratique du bistouri. Ce serait fort hasardeux pour un ingénieur géologue plutôt habitué à traiter de la matière minérale. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier nos hôtes pour leur présence et vous féliciter, professeur Gueye, ainsi que tous les membres du collège, du comité d'organisation de la conférence.